Réservé à l'artiste Mani Bella. Tous les droits réservés à l'artiste Mani Bella. Les droits réservés à l'artiste Mani Bella. Bokbele, 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 bokbele. Bonjour famille. Tous les droits réservés à l'artiste Mani Bella. Mais je reste la même. Eh oui. La meilleure. La meilleure, c'est ça qui est ça. Bella. Et t'es Tama Mani Bella. Eh oui. Sur ma vie. Hey. Et non, non, non. Mani Bella, tu as chanté. Moi, tu t'occupes de moi. Mani Bella, tu as chanté dans petit chochori. Laisse tomber tes petits coups. Bah, tu as chanté Mani Bella. Bonjour famille. Mais dire de quelqu'un est ainsi. Tu as chanté Mani Bella. C'est ridicule. N'est-ce pas avec toi et pas? Bonjour famille. Tu as chanté Mani Bella. Amouté, amouté, Rakwabema. Amouté, 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 amouté. Debout, debout. Debout, debout. Debout, debout. Ah ouais. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Avec Mani Bella. Avec Mani Bella. Mani la belle. Celle qui remet les choses en Ah non. ordre. Oui. Ça va te couper. Dos. Au langue de Dos. Congo. Olanga de Congos. Voyage. La langue va se couper. En parlant de maman bébé. Olanga va se couper. Chop. Comme le trait de Gangere. Oui. Oui, Mani Bella, tu as chanté. Attends. Bonjour famille. Bonjour Sabrina. Madina, tu vas bien. Je vais te Hey. Avant de m'aller je te jure. Hey. Je vais couper vos langues sur Facebook. Oui, c'est comme ils sont. Je vais couper vos langues. Et il y a un peu de fogo kamno yamoué. Avant ma yuatika tos. Je te jure. Je t'ai parlé. Pas t'emmener. Non, Mani Bella, tu as chanté. Tu as chanté, Mani. Mani. Ah oui, dédicace. Oui. Sabrina, bonjour à toi. Partagez. Chicken song.
Bonjour, 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 bonjour famille, bonjour. Bonjour Sabrina Bollet, comment vas-tu ma grande dame? Bonjour famille. Bonjour à vous, bonjour, 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 comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Manibella a chanté. Que vos langues vont se couper. Achouam, vos langues. Falma, bonjour à toi ma chérie. Rosalie Edene, bonjour à toi ma sister. Bonjour famille, connectez-vous, partagez. Partagez, partagez. Falma, bonjour à toi ma chérie. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Lorzanga, je te vois. Bonjour à toi ma chérie. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Lorzanga, je te vois. Je savais que c'était toi. Parce que ton profil, dès que je l'aperçois déjà, je sais que c'est toi. Bonjour à toi ma chérie. Comment vas-tu? Bonjour Zizi Lionel. Eh, Babala. Bon nom, si. Merci Zizi Lionel. Bon nom, si. Voilà le Zizi Lionel. Hey. Et à bon nom, là, on va faire que la langue va se couper. Acham. Vous allez faire que la langue de quelqu'un se coupe ici. Avec vos noms là. Hey. Et bonjour à vos familles. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Coucou Esther Ndong Dibanda. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez très bien. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud, alors il va falloir que je commence déjà à demander à ce que qu'on me laisse passer. Merci beaucoup. Merci. Sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, film là. Ok, Zizi Lionel là. Lorzanga, non, plutôt Lorzanga. Ok. Comment allez-vous, famille? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Oh oui. J'espère que tout le monde va bien. Vous m'entendez, famille? Est-ce que vous m'entendez? Lorzanga, vous m'entendez? Falma, Streety, bonjour à toi ma chérie. Merci pour le cœur. Il fait très 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 chaud. Je suis obligée de mettre la température très 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 basse. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je vais aborder un sujet cet après-midi. Ok, Esther, je vais aborder un sujet cet après-midi. Vous savez, à chaque fois que j'aborde ce sujet, c'est un sujet qui a tendance parfois à fâcher, mais c'est un sujet qui est très important à aborder. Parce que ce sujet-là, il faut de temps en temps qu'on l'aborde, parce que c'est un sujet très 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 délicat, mais il faut bien qu'on l'aborde. Parce que si on ne l'aborde pas, on va devoir vivre par hypocrisie et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Parce que quand je suis en train de voir tout ce qui se passe, tout ce qui se vit, tout ce qui n'est-ce pas, tout ce qui se trame, j'ai envie de dire que parfois les vérités sont bonnes à dire. Oui, c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais avec le monde qu'on a actuellement, avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, certaines vérités sont très bonnes à dire. Parce que comme je l'ai toujours dit que le combat que les Camerounais ont abhorré depuis 2018, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. Ce combat que les gens ont abhorré depuis 2018 est en train de diviser les Camerounais. Et est en train de... Et je le dis tout le temps, je ne cesserai de me répéter. Un jour, vous allez dire que Eton de Luxe avait raison. Marie-Madeleine, bonjour à toi. Parce que c'est depuis presque un an que je mène ce combat. Et je ne vais jamais lâcher ce combat parce que quand je suis en train de voir ce qui se passe, c'est depuis plus d'un an que j'attire votre attention. Et je ne fais qu'attirer votre attention. Avant les élections 2018, il y avait une vidéo qui circulait. Il y avait un Européen qui disait, si Camerounais, si vous ne faites pas attention,
vous pourrez avoir, il pourrait avoir une guerre ethnique chez vous au Cameroun. Je le dis ici tout le temps. Je ne cesserai de le dire. C'est vrai que c'est un sujet parfois qui est délicat, mais je me dois de l'aborder. Parce que depuis 2018, les Camerounais sont dehors parce qu'ils veulent le changement. Et lorsque le combat commençait en 2018, tous les Camerounais se sont impliqués. Viviane Chami, bonjour à toi. Bombo Pipito, bonjour à toi. Tous les Camerounais s'étaient impliqués dans ce combat-là. Et je l'ai toujours dit, le candidat qu'il avait parlé aux Camerounais parce qu'il était jeune. Et à cette époque-là, Macron avait été élu en tant que jeune président. Et à cette époque-là, c'était Cabral Libi qui faisait la une. Parce que tous les Camerounais étaient unanimes qu'il faut voter Cabral Libi. C'est Cabral Libi que tous les Camerounais connaissaient. Et à cette période-là, tous les Camerounais étaient derrière Cabral Libi. Parce qu'on voulait un jeune président aux commandes. Et Cabral Libi a parlé à tous les Camerounais. Et lorsque nous nous sommes levés en 2018, ce combat-là avait inclus tous les Camerounais. Et venant, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, qui, n'est-ce pas, avait fait connaître plein de Camerounais un autre candidat, qui avait des avocats comme Maître Ndoki par rapport à la plaidoirie. Des avocats comme Maître Ndoki avaient comme ça impressionné ce grand homme, c'est-à-dire qu'avait plaidé de manière claire en anglais, en français. Et ce grand homme-là, n'est-ce pas, avait attiré l'attention de plein de Camerounais par rapport aux gens comme Maître Ndoki. Oui. Et c'est comme ça que plein de Camerounais se sont mis derrière ce grand homme-là. Et c'est ça qui a mis plein de Camerounais dehors. Et aujourd'hui, quand je vois certaines personnes se comporter, et je l'ai toujours dit, je sais que quand j'aborde ce sujet, beaucoup n'aiment pas. Mais seulement, il faut bien qu'on l'aborde. Parce que sinon nous allons vivre par hypocrisie. Coucou Dieu Falma sénégalais. Sinon nous allons vivre par hypocrisie parce que c'est déjà en train de se passer du côté du bloc camerounais. Sinon nous allons vivre par hypocrisie. Parce que quand je vois certains comportements, je me dis, si nous autres non ne parlent pas, ça va nous diviser. Ça va nous diviser. Le combat auquel certains Camerounais se sont lancés, ce combat-là, les combattants, je ne cesse de vous dire, votre attitude est en train de diviser les Camerounais. Votre attitude est en train de diviser les Camerounais. Vous êtes en train de montrer au monde le tribalisme. Parce que c'est grâce à vous que d'autres personnes, aujourd'hui, sont en train de faire ce que je suis en train de voir sur la toile. C'est à cause de vous. Que d'autres se disent que pourquoi les autres sont entre eux, nous aussi on va être entre nous. Les combattants, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que quand je vois, vous êtes déjà en train d'attaquer Étoile Cribienne. Tchumbu est en train déjà d'attaquer Étoile Cribienne. Je vois, comment il s'appelle, celui qu'on appelle Ngangoum est en train d'attaquer Compressor. Vous voyez? Vous voyez jusqu'où vous voulez nous amener? Voilà le Cameroun que nous voulons demain. Un Cameroun où il faut parler, il faut détruire l'autre parce qu'il n'est pas de chez soi. Voilà où est-ce que nous sommes en train de partir. Et moi je suis en train de dire, vaut mieux que tous les candidats de 2018 là ne se présentent plus. Nous voulons des nouveaux candidats. Oui. Il va falloir qu'on élimine tous les candidats de 2018 là. Tous ceux-là qui ont été des candidats en 2018 là, on ne vous veut plus. Même Cabral Libi part. Partez, on ne vous veut plus. Parce que c'est-à-dire que vous avez eu 7 ans pour nous convaincre. Vous ne nous avez pas convaincus. Même Cabral Libi, même toi, même tu dois partir. Donc tous les candidats là,
qui ont été candidats en 2018 là, on ne vous veut plus partir. Vous ne nous avez pas convaincus. Au contraire, vous avez plutôt amené la division au sein des Camerounais. On ne vous veut plus. Nous avons un candidat comme Akere Mouna. Nous, on va le porter. Comme opposant, moi, je vais porter Akere Mouna. Oui. Parce que vous autres là, je ne vous veux plus. Parce que vous avez plutôt divisé les Camerounais au lieu de les réunir. Vous avez plutôt, n'est-ce pas, multiplié comme ça la haine. Vous avez augmenté le tribalisme. Non, nous, on ne vous veut plus. Partez. Nous, on veut d'autres candidats. On veut d'autres candidats. Oui. Parce que ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour le Cameroun. Ce n'est pas bon pour les Camerounais. Ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Non. Nous, on ne veut plus. Parce que quand je vois certains combattants sur la toile, ils sont plutôt, au lieu de combattre pour les Camerounais, pour que les choses changent au Cameroun, ils sont plutôt concentrés pour voir qui parle du candidat de tel, qui parle de tel, qui parle de tel. Non, nous, on ne vous veut plus. Partez. On veut des nouveaux candidats. Parce qu'à cause de vous là, voilà le tribalisme qui est déjà en train de monter en puissance. Nous, on ne vous veut plus. Tous les candidats de 2018 là, nous, on ne vous veut plus. Partez. Parce que quand je vois les guerres qui sont menées sur la toile, que ce soit du bloc camerounais, que ce soit du combat du Cameroun, ce n'est que le tribalisme qui sévit dans tout ça. Ce n'est que le tribalisme qui sévit. C'est le tribalisme. Donc les candidats de 2018 là, partez. Sans exception, partez. Parce que vous ne faites pas du bien aux Camerounais. Au contraire, vous faites du mal aux Camerounais. Partez. Toi, Gangoum, tu es là, tu parles du restaurant de Maman Pépé. Tu n'as rien à faire de ta vie. Espèce de tribaliste. C'est des gens comme toi, Gangoum, qui sont en train de perdurer le tribalisme au sein des Camerounais. Toi, Gangoum, va parler de tes soeurs, non? Tu as tes soeurs qui sont des blogueuses, non? Tu as ta soeur qui va organiser bientôt sa soirée, un tsunami, je ne sais même pas quoi. Va parler du tsunami de ta soeur, non, ma? Papa, va parler du tsunami de ta soeur, non? Pourquoi le restaurant de Maman Pépé t'intéresse tant? Pourquoi le restaurant de Maman Pépé t'intéresse? Voilà le tsunami, ta soeur. Ta soeur est en train de préparer le tsunami. Va parler d'elle. Pourquoi le restaurant de Maman Pépé t'intéresse tant? C'est des gens comme toi qui sont en train de détruire le vivre ensemble des Camerounais. Toi, Ngangoum, avec ton tribalisme, l'ethno-fasciste. Et comme ça, même dans le combat, il y en a. Parce que quand je suis partie du combat, je combattais ces ethno-fascistes-là. Oui, c'est vous, ces ethno-fascistes-là. Tapis dans le combat et dans le bloc camerounais. C'est vous qui êtes en train de détruire notre vie ensemble. Toi, Ngangoum, tu demandes quoi à Maman Pépé? Maman Pépé te connaît même? Non, elle ne te connaît pas. Pourquoi vous aimez toujours détruire les autres? Parle du tsunami de tes soeurs, non? Parle du tsunami de ta soeur, parle d'elle. Parle du tsunami de ta soeur. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes toujours prêt à vouloir détruire les choses des autres? Tu as ton magasin de cheveux là. Qui parle de ça, ma? Depuis quand les hommes vendent les mèches? Depuis quand les hommes sont dans la vente des mèches? Tu n'as pas trouvé notre travail que la vente des mèches, papa? Tu n'as pas trouvé autre chose? Va travailler, papa. Tu es derrière les mèches là. Depuis quand des hommes s'asseyent derrière le comptoir pour vendre les mèches? Tu demandes quoi, Maman Pépé?
C'est toujours ton tribalisme là parce que tu en veux un quoi. C'est toujours ça comme ça là. Parce que tu veux te faire voir avec ta grosse langue dans la bouche. Tu te souviens qu'un jour, tu avais fait tes posts pour caricaturer les artistes Bikuti. Tu as caricaturé Maman Katino. J'avais fait un live sur toi. Tu allais comme ça convoquer tes ethnofascistes de combat. 5 heures de live vous avez fait sur moi. Je dis 5 heures. Tu as fait appel à tous tes ethnofascistes du combat. Vous avez fait 5 heures de live sur moi. Je vous avais dit, prononce encore le nom de Maman Katino. Tu vas me sentir. Tu as tes artistes de chez toi. Tu ne les caricatures pas. Tes artistes dénoncent quoi? Toi et moi, on se connaît dans le combat. J'avais fait ta fête quand j'étais encore dans le combat. Les artistes de chez toi, j'avais demandé à tes frères de combat que quand vous êtes là, vous boycottez les artistes des autres ethnies là. Les artistes de chez vous dénoncent comment? Les artistes de chez vous dénoncent. Au contraire, vous partez tes frères de la basse Belgique. Jouer dans la manigance. Boycotter les Coco Enchanté. Boycotter la famille Deka. Mais quand il s'agissait de leurs artistes, ils partaient manigancer par derrière. Pour leur exiger à demander pardon. Vous avez boycotté Coco Enchanté pendant une année. Coco Enchanté ne preste plus en Europe à cause de tes frères de la basse Belgique. Ce qu'ils demandent à Coco Enchanté, je ne sais pas. C'est à cause de vous, à cause de toi, grosse tête Ngangoum, que le tribalisme est en train de monter en puissance. En diaspora, c'est à cause des grosses têtes comme toi. Bonsoir ma belle Eshu. Oui. Aujourd'hui, tes frères de combat, ils ont pris ton Bami Power. Ils ont arraché le Bami Power entre tes mains. Là-bas, tu ne peux pas parler. Le Bami Power a été institué par ta soeur, Bangante. Tu es allé arracher le Bami Power entre les mains de ta soeur, Bangante. Tu en as fait de ça ta chose. La basse Belgique est venue arracher le Bami Power entre tes mains. Tu ne peux pas parler là-bas. Tu ne peux pas parler là où tes frères de la basse. Bomaye, Solo Bomaye, un autre tribaliste hors pair, a arraché ton Bami Power. Tu ne peux pas parler là-bas. C'est sur Maman Pépé que tu viens poser ta grosse langue que tu appelles, ta grosse bouche, ta grosse langue là que tu viens poser sur Maman Pépé. Va parler là où tes frères de la basse Belgique ont arraché ton Bami Power. Va parler là-bas. Je vous ai toujours dit que le tribalisme que vous êtes en train de mettre sur pied là, ça va vous rattraper vous-même. Ça va vous rattraper vous-même. Tout ce que vous êtes en train de faire là, le tribalisme que vous êtes en train de faire monter en puissance là, que dès que quelqu'un part, vous vous mettez en masse pour vouloir détruire la personne. J'ai entendu Étoile Cribienne ce matin faire un live sur Tchumbu. Vous les petits perdus de la basse, parce que le combat est né. Il n'y a que ce bandit une Tchoumebine. Il n'y a que ce bandit une Taramebine. Il n'y a que ce combattant. Vous voulez venir dicter les gens. Vous êtes les bakis. Vous voulez venir dicter les gens que vous êtes les combattants. Combattants de mes couilles, oui. Combattants de mes fesses, oui. Bande d'abrutis. Que vous êtes les combattants. Vous combattez qui, non? Vous combattez qui? Vous combattez quoi? Regardez-les moi. Vous combattez qui? Vous êtes quel combattant? Combattant de mes fesses, oui. Les gens ne peuvent plus parler. Vous vous levez. Vous venez insulter les gens. Vous venez dicter les gens. Étoile Cribienne, elle a toujours débattu sur des sujets qui fâchent. Vous venez parler à Étoile Cribienne. Toi, Tchumbu, tu peux Étoile Cribienne. Il faut faire attention avec vos pètes que vous faites là. Hein. Toi, Tchumbu, tu peux Étoile Cribienne. Tu peux débattre avec Étoile Cribienne. C'est comme ça que vous êtes. Vous voulez qu'on vous parle. Quelqu'un ne peut plus parler. Vous vous levez. Oh, parce que vous soi-disant, vous êtes les combattants. Personne ne peut plus rien faire. Vous venez vous agresser. Allez foutre le camp. Vous combattez qui? Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Vous combattez quoi? C'est vous qui faites en sorte que cet homme-là soit détesté. Il ne pourra même plus être... On ne pourra même plus... Personne ne peut plus le voter au Cameroun. Disons-nous des vérités. À cause de vous.
Vous avez détruit ce parti politique-là. Personne ne veut plus entendre parler de ce parti politique à cause de vous. Tchumbu, à cause des gens comme toi, les Bangangou, les tribalistes hors pair comme vous. Vous allez changer quoi au Cameroun? Dis donc, fichez la paix aux gens. Vous allez changer quoi au Cameroun? Le changement ne passera pas par vous, dis donc. Le changement ne passera pas par vous. Jamais de la vie. Il faut encore attendre des années pour que le changement soit. Le changement ne passera pas par vous. Donc, ne vous bagarrez-vous pour vos ventes. Pour que votre mère vienne en France, vous donner un peu de miettes. Oui, bagarrez-vous pour vous positionner. Pour que quand votre mère viendra en France, elle vienne vous donner un peu. Positionnez-vous. Mais alors si là, vous ne vous battez pas pour les Camerounais. Le changement n'est pas prêt d'arriver. Et le changement ne passera pas par vous. Mettez-le très profond dans vos cervelles. Parce que vous avez montré que cette génération-ci là, vous ne pouvez pas. Donc, calmez vos instincts. Le changement ne passera pas par vous. Non, le changement passera par une autre génération, mais pas par vous. Donc, vous allez attendre longtemps le changement. Il ne passera pas par vous. Détrompez-vous. Ce sont nos enfants qui sont derrière là, qui viendront changer quoi que ce soit au Cameroun. Mais vous là, le changement ne passera pas par vous. Chloé Mafo, bonjour à toi. Oui. Parce que ce que vous nous servez là, ce n'est que le tribalisme que vous nous servez. Vous avez fini avec votre tribalisme dans le combat. Vous avez voulu ramener ça dans le bloc camerounais. Je vous ai dit que stop. Allez faire ça dans votre merde de combat là-bas. Mais dans le bloc camerounais là, ces femmes ont toujours fonctionné entre elles depuis des années. Il n'y a jamais eu de tribalisme comme ce qui s'est passé ces derniers temps dans le bloc camerounais. Je vous ai toujours dit, la team de Flore, les gens qui ont constitué la team de Flore, ce n'est jamais ces sœurs de l'Ouest. Ce sont les bêtis qui ont fait la team de Flore. À l'époque, quand ces femmes-là commençaient, il n'y avait jamais de tribalisme entre ces femmes-là. Au contraire, je vous ai toujours dit, les Bassas plutôt. C'est les Bassas plutôt qui combattaient Maman Pépé. Vous avez vu ma soeur Julia Robert. Ma soeur Julia Robert, elle est Bassa. Il n'y a pas longtemps, elle est partie de la team des abeilles. Mais elle a longtemps combattu Maman Pépé. Elle est Bassa. Au contraire, c'est les fils et les filles de l'Ouest, majeure partie d'elles, qui ont soutenu Maman Pépé. Qui n'étaient pas les 10 fils de l'Ouest et filles de l'Ouest, qui n'étaient pas d'accord. Parce que nous avons connu par le passé. Famille, avant-hier, voilà que je me retrouve, j'étais en train de regarder un live sur TikTok. Voilà que le live finit. Je me retrouve dans le live d'une fille Bassa. Elle me dit, Eton de Luxe vient ici. Je dis que ça c'était, je crois, c'était dimanche. Je dis ok. Elle m'invite dans son live. Je dis que c'est comment? Elle me dit qu'Eton de Luxe vient. Je suis amoureuse de ton frère Eton. Viens me dire comment sont les Eton. Ok. Elle me prend dans son live TikTok. On se met à échanger. Elle me dit, ma soeur, parle-moi des Eton. Parce que je suis amoureuse d'un gars Eton. Je me mets donc à lui expliquer comment est-ce que nous les Eton nous sommes. Et je lui disais que bon, ben, entre nous les Eton, c'est un peu difficile. Parce que nous avons tous les caractères forts. Donc c'est un peu pas facile pour nous. Et elle me dit, je vois que les gars Eton sont beaucoup plus avec les filles de l'Ouest. Je lui dis oui, c'est vrai. Nos frères épousent beaucoup les filles de l'Ouest. Parce que quoi? À l'époque, je lui ai dit, je suis allée en lui disant que les filles de l'Ouest, mes frères Eton épousent beaucoup les filles de l'Ouest parce qu'elles, à l'époque, on les a connues comme des femmes soumises. Les filles, nos soeurs de l'Ouest. Et je lui ai dit que pas les Ngangans qui sont aujourd'hui là. Pas les Ngangans que nous avons dans les réseaux sociaux là. Parce que les réseaux sociaux sont nés et ça a révolutionné les choses. Aujourd'hui, les filles bamileke d'aujourd'hui ne sont plus comme celles qu'on a connues avant. Mais seulement, mes frères Eton adorent épouser les filles bamileke parce qu'on les a connues de soumises. Et c'est ce que j'ai dit à cette fille Bassa là. J'ai essayé un peu de lui décrire. Ngono chérie, bonjour à toi. Voilà. Exactement, Zizi Lionel. Et je lui ai dit, mes frères Betty, mes frères Eton épousent beaucoup
les filles de l'Ouest. Parce qu'on les a connues de soumises. Parce que quand une fille Bamileke, elle aime son homme, non quoi que tu vas dire, ne viens même pas la toucher beaucoup. Parce que quand une fille Bamileke, elle a trouvé son bon gars. Maman ne vient pas mal. Elle est prête à tout. Parce que je lui ai dit que nous les filles étonnent. C'est rare qu'on se marie entre nous. Parce que nous, entre nous là, c'est le feu. C'est ce que je suis en train d'aller lui dire. Donc, ces femmes-là, elles ont toujours vécu. Il n'y avait pas de tribalisme à l'époque entre ces femmes-là. Je vous ai toujours dit, les gens qui ont fait la team de Flore, les gens comme Doudou Ngamba, Prési Amod, Marie-Louise Mbarga, c'est-à-dire que plein de filles Betty, ce sont elles qui ont fait la team de Flore. Et ce sont les filles beaucoup plus, la majeure partie de ceux-là qui ont fait la team de Maman Pépé, ce sont beaucoup plus les fils et filles de l'Ouest. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de fils de l'Ouest sont derrière Maman Pépé. Parce qu'à l'époque, les gens défendaient les valeurs. Les gens ne défendaient pas parce que tu étais de la même ethnie. Ça n'existait pas dans le bloc camerounais. C'était un mélange de tout. Aujourd'hui, les combattants, vous avez à ramener le fait que l'homme politique que vous défendez, que vous suivez, est de chez vous. Il faut ramener le tribalisme. Vous avez chassé tous les non-fils de l'Ouest chez vous dans le combat. Et vous avez voulu ramener ça dans le bloc camerounais. Je vous ai dit stop, parce que j'ai été avec vous. Ce que je vous ai vu faire à Calibri, je vous ai déjà raconté l'histoire de Calibri. Que ces gens se sont mis en bande organisée pour détruire Calibri. Parce qu'ils avaient vu que Calibri c'était l'homme fort du combat. Du combat du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en bande organisée pour aller détruire Calibri. Quand Calibri vous dit qu'il est en procès, il a plein de procès, il ne ment pas. Calibri a eu plein de procès à cause de ces gens-là. À cause de leur tribalisme, ces ethno-fascistes-là. Ils se sont mis en bande organisée pour aller raconter des inepties à l'égard de Calibri. Calibri est fiché S. C'est pas parce que lui, il a trop fait de mal. C'est parce que ses frères de combat sont allés raconter des inepties à son égard. Quand vous m'aviez vu que je me suis mise derrière Calibri pour dire que votre tribalisme là, ça ne marchera pas. Ah oui. Et quand le tribalisme m'a chassé là-bas, je reviens dans le bloc camerounais. Je trouve Maman Pépé être encerclée par la majeure partie de tous les panels qui étaient mis sur pied pour encercler Maman Pépé. La majeure partie. C'était les mêmes personnes. Et ça, c'était toujours les combattants. Parce que je vous ai déjà dit que plein des Amazones, plein de combattants sont de la team des abeilles. Oui, je le sais. Roméo Bank, bonjour à toi. Je sais que plein des abeilles sont dans le combat. Parce que dans les groupes dans lesquels j'étais, là-bas quand Karine Bibian-Richaud parlait mal un peu à Flore, Karine était boycottée sur la... Karine Bibian était boycottée. Oui. Parce que quand Karine Bibian-Richaud était dénoncé le fait que Flore et ses abeilles ne faisaient pas avancer le combat, toutes les abeilles avec lesquelles on était dans le groupe boycottaient Karine, n'étaient pas contents. Karine était boycottée dans ses lives. Parce que Karine osait parler de Flore. Oui, elle était boycottée. Et quand j'ai vu ces gens-là encercler Perpétue, je leur ai dit que ce que vous avez fait à Calibri, dans le combat là, vous n'allez pas ramener ça sur compresseur. Oui. Flore pouvait faire tout ce qu'elle veut. Faire semblant d'aller marcher avec eux. Compresseur n'est pas hypocrite. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Oui. Flore pouvait tout faire. Ses frères du village d'accordisaient. Mais dès que compresseur fait seulement un petit truc, oh, je connais mes soeurs de combat. Oui, j'en connais nombreuses qui étaient là à insulter compresseur. Oui, j'en ai bloqué une qui était ma soeur. Oui,
Pépé m'avait pas bonjour. J'en ai bloqué une qui était ma soeur Betty. Ah oui, je l'ai bloquée parce qu'elle était abeille. Je lui ai dit que fiche-moi la paix. Tu n'insultes pas maman Pépé sur ma page. Full camp, je l'ai bloqué. Fleur pouvait tout faire. Lolo pouvait tout faire. Ils avaient boycotté Lolo. Pourquoi? Parce que Lolo, ils avaient eu vent. Quand Lolo était allé les trahir à Yaoundé. Quand ils avaient vu Lolo, ils ont entendu que Lolo était allé voir Papa Bargangele, le père de la police. Quand Lolo était arrivé à Yaoundé, Lolo a commencé à verser tout. C'est là où ils ont dit que, ah, donc tu allais nous vendre. Ils ont commencé, tout le temps ils ont boycotté Lolo. Oui. Flo était capable de tout faire. Les abeilles avec lesquelles on était dans le groupe, et ils d'accordisaient. Dès que Compressor faisait quelque chose, oh grosse pute, oh machin, Compressor était insulté. Quand j'ai vu ça, Mireille Boyene, bonjour à toi. Quand j'ai vu ça, je voyais déjà comment est-ce qu'ils étaient, le tribalisme était en train de monter en puissance sur Compressor. Je vous ai dit, niet, ici là, je vais vous dénoncer. Parce que vous avez fait à Calibri dans le combat. Ça là, ça ne se passera pas sous mes yeux. Vous n'allez pas faire ça à Compressor. Oui. D'où donc ma dénonciation sur le tribalisme que je voyais monter en puissance sur Compressor. Oh, Compressor est méchante. Oh, Compressor est haineuse. Ah oui, Compressor est haineuse. Compressor est méchante. Ah ben, j'ai envie de vous le dire que à côté de ce que votre soeur a fait, Compressor est un ange. Ah oui, s'il vous plaît. Compressor est un ange. À côté de ce que Douane Kangoum et mes frères de combat là, ce que votre soeur a fait sur la toile, qui a fait sur les Camerounais, à côté de ça, Compressor est un ange. S'il vous plaît. Ah oui. Compressor est un ange. Et vous n'allez pas nous la faire. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens se réveillent sur la toile. Tout le monde a dit, ah ben oui, chacun va rentrer chez soi, chacun rentre chez soi, chacun rentre chez soi. Cause de vous. Ah oui. Et vous n'allez pas nous le faire. Vous n'allez pas nous le faire. C'est ça qui est ça. Ah oui. Parce que, sous nos yeux, vous avez détruit Calibri. Sous nos yeux. Heureusement que Karine, même comme ma soeur Karine aujourd'hui, elle a fait son combat, elle fait comme elle veut. Moi, je ne gère plus ma soeur Karine, mais je n'entrerai jamais en clash, plus jamais avec ma soeur Karine. Ça s'est fait une fois. Vous m'avez mis en pourparler avec ma soeur Karine. Même comme elle insulte Compressor. Mais je n'entrerai pas en clash, plus jamais avec Karine. Ça n'arrivera plus. Ce n'est pas grave. Oui. Vous avez détruit Karine avec votre tribalisme. Vous avez détruit Calibri avec votre tribalisme. Je ne vais pas vous laisser détruire Compressor. Jamais de la vie. Allez faire ça loin. Comme dit souvent, il allait pleurer loin. Allez loin avec votre tribalisme. Oui, parce que vous voulez élever les gens qui ne valent pas la peine au détriment des gens qui ont des valeurs. Ah non, 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 ça ne se passera pas sous nos yeux. C'est fini ça. Merci Marie-Mireille. Oui. Oui, oui, oui. Vous avez dit que vous avez installé des panels pour faire disparaître Compressor sur la toile. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne ferez rien à Compressor. Je dis rien. Oui. Tant qu'il y a des femmes de valeur, des hommes de valeur, venant de tous bords, vous n'allez rien faire à Compressor. Parce que dans la team de Compressor, elle a des femmes de valeur qui ne regardent pas à l'ethnie, qui regardent à la valeur qu'incarne cette brave femme. Vous n'allez rien lui faire. Vous n'allez rien lui faire. Et elle ne partira pas sur la toile. Toi, Ngangou, ton tribalisme ne fera jamais chanceler Compressor. Quoi que vous fassiez, elle va exister sur la toile. Et vous n'allez pas nous imposer vos soeurs. Ah oui. Vous n'allez pas nous imposer vos soeurs
qui ne sont en aucun cas un exemple. Oui, je vous avais dit, vous détruisez Compressor, tes soeurs seront détruites, Gangoum. Tu détruis Compressor, tes soeurs seront détruites. Ça ne chauffe pas. Tu sabotes Compressor, tes soeurs seront sabotées. Tu sabotes le restaurant de Maman Pépé, tout ce que tes soeurs feront sera saboté. Oui. On ne court pas. Qui va gentiment va souvent. Vous avez combattu sa cagnotte. Même si elle a mis 10 ans à réunir ses fonds. Mais seulement, les fonds ont été réunis. Nous sommes en train d'atteindre l'objectif de ces 20 000 qu'elle a demandé à ses abonnés. Bravo à vous tous. Tout cela, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui vous êtes prêtés à ce jeu-là. C'est-à-dire, mettre 20 000 francs dans la cagnotte pour l'ouverture du restaurant de Maman Pépé. Oui. Le sabotage ne passera plus. Marie-Charlotte, bonjour à toi. Votre petit sabotage ne passera pas. Les Camerounais ne sont plus dupes. Votre petit tribalisme, je vous allez le mettre où je pense. Moi et ton luxe. Vous allez le mettre où je pense. Vous voulez élever vos soeurs. Et vous voulez rabaisser les autres. Ça ne passera plus. Ah oui, ça ne passera plus. Chacune d'elles, elle a quelque chose. Elle sera élevée. Et son événement sera promu. Oui, le restaurant de Maman Pépé verra le jour. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pourrez pas faire tomber Maman Pépé. Mettez-vous en bande organisée. Organisez même les sorcelleries. La sorcellerie, prenez la sorcellerie, mettez sur ça. C'est le feu qu'on allume sur vous. Feu à volonté sur vous. Toute personne qui va se lever par tribalisme contre le projet de Maman Pépé, c'est le feu que j'allume sur vous. Feu à volonté. Douane, c'est le feu que j'allume sur vous. Parce que la méchanceté, ça ne passera plus. Vous avez voulu tuer Maman Pépé pour rien. Parce que vous avez voulu élever vos soeurs. Vous avez tué les artistes des autres ethnies. On ne vous laissera plus détruire notre vie ensemble. Non, ça ne passera plus. Roméo Bank, bonjour à toi, ma chérie. Bonjour à tout le monde. Je ne vous lis pas comme je conduis. Je vais vous lire après. Oui. Vous n'allez pas nous détruire. Je vous vois déjà combattre Étoile Cribienne. Oui, oui, oui. Tous ceux-là qui ne parlent pas comme vous voulez, vous êtes les qui. Mine de ça, vous êtes les qui. Pour diriger les gens, pour commander les gens, parce que les gens ne parlent pas comme vous. Ah oui, vous m'avez mis en conflit avec Karine. Parce que vous aurez voulu que Karine et moi se retrouvent en pourparlers. Vous avez réussi votre coup. Vous nous avez séparés de Karine. Lorsque vous avez fini de jouer votre sale jeu, vous avez abandonné Karine. Là, j'étais avec vous dans le combat du Cameroun. J'en sais quelque chose. Et j'ai décidé de vous dénoncer. Ça ne chauffe pas. Ouh. Bonjour Evamicine. Mon Evamicine est dans la place. Mettez les cœurs à mon Evamicine. Evamicine, tu es prête à monter ici. Tu montes, tu envoies la demande et tu viens parler. Big up à toi, mon Evamicine. Emeline Lazaro, big up à toi. C'est ça qui est ça. Votre petit tribalisme que vous voulez nous imposer là, ça ne passera pas. Jamais. Jamais de la vie. Je vous ai dit, soit toutes ces femmes-là, elles ont vibré au rythme des clashs. Toutes ont fait des clashs sur la toile. Elles ont insulté. Elles sont allées loin les unes comme les autres. Merci Fabienne.
Elles sont allées loin les unes comme les autres. Si vous voulez élever vos soeurs, vous allez nous laisser nous aussi élever compresseur. Ça ne chauffe pas. Oui. Vous allez céder le passage et on va aussi élever compresseur. Comme vous voulez élever vos soeurs. Ça ne chauffe pas. Ah oui. Le restaurant, la vieille mamie de Maman Perpé va voir le jour. Quand déplaise aux sorciers, aux tribalistes que vous êtes. Ce restaurant verra le jour. Gangoum, tu as organisé des multiples soirées. Tes Bami Pawa, tu les as organisées. Tu as invité des artistes qui sont allés prester à Itoudi. Gangoum, tu as invité, vous avez invité vos frères qui sont allés prester à Itoudi. Vous les avez exigés à demander pardon parce qu'il fallait qu'ils viennent prester dans vos événements. Vous avez boycotté Coco à chanter. Vous avez boycotté la famille Deka. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit. On vous voit. Votre petit tribalisme sera dénoncé. Ça ne chauffe pas. Bonjour Marie-Mireille. Oui. Bonjour à tout le monde. Parce que nous autres, nous ne voulons pas vivre par hypocrisie. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer tant qu'il est temps votre tribalisme mal intentionné. Oui. Tu dénigres le restaurant de Maman Perpé. Ton salon de coiffure, un homme qui se retrouve dans un salon de coiffure, tu n'es pas un homme, monsieur. Tu es une femme. Tu es une femme cachée. Tu n'es pas un homme, dis donc. Va porter le string. Enlève le boxeur que tu as en fait, Langangoum. Va porter le string. Un homme fait quoi derrière les mèches? Tu es une femme. Tu es une femmelette. Tu es une femme cachée. Va porter le string, dis donc. Tu laisses qui quitte derrière Maman Perpé. Coucou, ma grande soeur. Viens debout. Maman Perpé ne te connaît pas. Mais tu es derrière elle comme un mauvais esprit. Parce que tu veux valoriser tes soeurs et dénigrer Maman Perpé. Ça ne passera pas. Oui. Ça ne passera pas. Même pas un peu. Eva Missing, tu veux parler? Envoie la demande, ma chérie. C'est ça qui est ça. Nous allons élever nos soeurs. Oui, oui. J'avais interpellé toutes les abonnés de ces 3 stars-là. Je leur avais dit que chacun élève sa star. Sans jalousie aucune. Que chacun élève sa star. Mais comme toujours, ces petits ethno-fascistes-là, vos yeux sont penchés sur Maman Perpé. Comme vous ne voulez pas comprendre que chacun aille élever sa star. Vous ne voulez pas comprendre. Gangou, tu nous auras sur ton chemin. Oui, oui, ça ne chauffe pas. Tu nous auras sur ton chemin. À chacune de tes sorties sur Maman Perpé, tu nous auras sur ton chemin. Tu vas devoir gérer tes mèches. Et tu vas coller la paix à Maman Perpé. Un petit ethno-fasciste avec sa courte taille. Oui. Votre petit tribalisme là, ça ne passera pas. On va vous dénoncer. Partout vous allez sortir avec votre tribalisme. On va arracher vos mebines. On va arracher vos mimbang. On va arracher ça. Partout vous allez passer. Vous allez nous dire ce que nous on va faire. Toi, Ngangoum, tu dis que oh, les femmes qui sont mariées, mof. Idiot de mes fesses. Tu vas me dire ce que moi, avec mes femmes que j'ai à l'ouest, tu vas me dire comment est-ce que moi je vais faire avec mes femmes que je suis allée épouser à l'ouest. Tu vas me dire comment est-ce que moi je vais faire avec les hommes
que nous, mes soeurs, sont allées épouser à l'ouest. Tu vas nous dire comment est-ce que nous on va faire avec ça. Avec nos enfants qu'on a, malaxés là. Tu vas nous dire comment on va faire avec ça. Les ethno-fascistes que vous êtes. Vous allez nous dire comment est-ce que nous on va devoir faire les générations à venir. Avec le malaxement que nous on a fait. Tu vas nous dire comment nous on va faire avec. Oui, oui, tu vas nous dire. Moi, j'ai mes enfants à l'ouest. Je fais comment de ça? Donc, votre petit tribalisme ne passera pas. On va vous barrer le chemin. Ouah! Je vais faire comment avec ma fille, qui est amoureuse de mon frère. Je vais faire comment avec Dorcas, qui est avec mon frère Mbamoua. Je vais faire comment avec ma petite soeur Diane Nama, qui avait son Bouddha, Moubou Boye Mina. Je fais comment avec vous? Je vais faire comment avec le coq, qui avait sa catichou, Moubou Boye Mina. Je fais comment avec vous? Ça ne passera pas. Allez faire valoir votre tribalisme ailleurs. On ne vous laissera pas faire. Ah oui. C'est ça qui est ça. Vous voulez nous imposer votre manière de réfléchir. Non, ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Je vous ai toujours dit, vous les combattants là, votre leader que vous prétendez suivre, il vous a déjà dit dans la paix, dans les urnes, non. Pour vous, c'est quoi dans la guerre et dans le sabotage? C'est ça pour votre slogan. Il vous a déjà dit dans la paix, non, ça n'est pas votre problème. Pour vous, c'est dans la guerre, dans le tribalisme. C'est là où vous faites. Il vous a déjà dit dans la paix et dans les urnes. Pour vous, c'est quoi? Dans la guerre et dans le tribalisme. Voilà pour vous. Vous pensez qu'avec ça, qui va vouloir de ça? Je vous ai déjà dit que votre leader, même un député à l'Assemblée nationale, il n'a pas. Même un député, votre leader n'a pas. Vous commencez déjà à nous dicter comme ça. Imaginez-vous que votre leader prenne les commandes à Yaoundé. Ça veut dire que nous autres, avec les noms typiquement Betty, arrivés à l'aéroport, vous allez seulement nous prendre. Dis donc. Bien Boya alors. Bien Boya. Quand vous ne voulez pas comprendre, qu'est-ce que vous voulez que... Vous voulez qu'on suive... Calibri a fait plusieurs fois des directs en vous interpellant que tendons la main au Camerounais. Non, tu es Sénégalais. Oh, toi, tu es Calibri, tu es même qui? Tu as quitté le combat. Oh, tu as vendu le combat. Calibri, tu es même qui? Bande d'abrutis. Calibri est le seul, l'incontournable, l'incontestable combattant. Combattant Calibri, qui a dit que pèse plus que vous tous les combattants. Je le dis, oh, ça ne chauffe pas. Dites tout ce que vous voulez. Calibri, c'est un sac de combattants aujourd'hui, demain, éternellement. Oui. Il vaut plus que vous tous là. Les petits niais que vous passez le temps à discuter, au lieu de vous battre pour les Camerounais, vous vous battez. Oh, l'autre est président de la basse, l'autre est de la basse. Non, c'est lui qui est président de la basse. Non, c'est lui qui est commandant de la basse. Oh. Vous dérangez les oreilles des Camerounais, dis donc. Je dis comme Calibri pèse plus que vous tous. Ça ne chauffe pas. Calibri, c'est un sac de combattants aujourd'hui, demain, éternellement. Ah oui. Reconnu par Google. Vous avez tout fait pour détruire Calibri. Vous avez tout fait pour saboter Calibri. Vous avez tout fait pour sacrer Calibri. Vous êtes même allé jusqu'à vouloir l'éliminer. Parce que il y a certaines valeurs qu'il défend. Calibri, il est là pour défendre les valeurs. Il n'est pas là parce qu'il attend quelque chose. Il est là, il est un homme de valeur malgré tout. Vous ne pouvez pas le salir. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des choses que Calibri a refusées. C'est pour ça que vous en voulez à Calibri. Il y a certaines choses, vous avez voulu aller vendre le combat. Calibri a dit niet. Vous avez voulu vendre la basse. Calibri a dit niet. La basse, c'est quelque chose qui est là pour le peuple camerounais. Ce n'est pas à vendre. La basse n'est pas à vendre. C'est pour ça que vous voulez tuer Calibri. Ah oui. C'est pour ça que vous voulez le tuer. Vous n'arriverez pas. Calibri vaut plus que vous tous, dis donc. Calibri, c'est un sac de gars aujourd'hui, demain, éternellement.
reconnu par Google. Quand tu tapes sur Google, qui est Calibri, ça te sort la biographie de Calibri. Bang, bang, ça pose. Vous allez faire quoi? Allez taper aussi pour voir, on voit. Si Google vous reconnaît, mais Calibri est reconnu par Google aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Tu tapes Google, tu trouveras Calibri là-bas. La petite jalousie va vous tuer. Bande de sauce. Famille, c'était moi. Et tonne de luxe. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Comme dit la baronne. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. C'était moi. Ouh. Tant que je suis là, votre tribalisme ne passera pas. Vous serez dénoncé. Oui. Vous les petits tribalistes, vous les petits tribalismes, petits tribalistes, en face là-bas, les mouches à merde là et toutes ces bandes de vieilles carambas là. Vous ne pouvez rien faire à Compressor. Retenez-le très bien. Vous n'allez rien faire à Compressor. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Tant que Compressor a dans sa team tous les hommes et les femmes de valeur qui savent ce qu'on appelle valeur humaine, vous n'allez rien faire. Vous n'êtes qu'une bande de perdus. Vous n'êtes qu'une petite bande d'égarés. Vous n'êtes qu'une petite bande de femmes sans valeur, sans saveur. Sans valeur, sans saveur, vous êtes. Vous n'allez rien faire à Compressor aujourd'hui, demain. Ça ne chauffe pas. Compressor, c'est une sac de femmes. Oui. Elle est une sac de femmes. Compressor a fait du blog camerounais. Ce que Calibri a fait du combat du Cameroun. Ça ne chauffe pas. Oui. Compressor, écoutez-moi très bien. Compressor a fait du blog camerounais. Ce que Calibri a fait du combat du Cameroun. Compressor est une sac de femmes. Calibri est un sac de gars. Ça ne chauffe pas. Calibri est le roi du combat du Cameroun. Compressor est la reine du blog camerounais. Ça ne chauffe pas. Venez me taper. Celui qui est fort vient me taper. Je répète. Compressor a fait du blog camerounais. Ce que Calibri a fait du combat du Cameroun. Ça ne chauffe pas. Oui. L'incontournable. Hélène là. Bonjour à toi ma mère. L'incontournable. L'incontestable. Dans le blog camerounais. Compressor. La reine du blog camerounais. Ça ne chauffe pas. Montez, vous descendez. Vous n'allez rien lui faire. Les combattants là, les petits ethno-fascistes là. Depuis que Calibri vous a dit, faites donc le combat. Vous avez fait quoi? Seulement à discuter la place. Non, c'est lui qui est à la tête de la base. Non, la base est montée et descendue. Non, tu es destitué. Non, tu n'es plus commandant de la base noire, violette. Non, c'est l'autre. Regardez-moi ces bandes de sorciers là. Mireille Boyeno, bon après-midi. Maman, c'était moi, il fait chaud. Encore un petit quelque chose. Avant qu'on ne se sépare, ça ne chauffe pas. Ah oui, Manico Danone. Quand tu... Ah oui, Manico Danone. Quand tu tapes Google, allez taper vous-même pendant qu'on y est famille. Quand tu tapes Google, qui est Calibri? Google va te sortir toute la biographie de Calibri. Allez taper sur Google. Calibri est reconnu par Google, pas par les Camerounais, mais par Google. Vous savez que Google, c'est quelque chose qui est interplanétaire. Allez taper sur Google pendant qu'on y est. Google vous sort toute la biographie de Calibri. Ces petits ethno-fascistes là, ils veulent piétiner Calibri. Vous pouvez Calibri. Calibri c'est un sac de gare. C'est un sac de gare. Donc votre petit tribalisme à 2 balles, vous avez voulu piétiner Calibri. Mais ça ne peut pas donner. Parce que pour percer le mystère de Calibri, il faut y aller. C'est ça qui est ça. Bande de sorciers. C'est la même chose. Pour percer le mystère de Maman Pépé, il faut y aller.
pendant qu'on y est. Mon abo est là. Oh, mon adorable abo est là. Mon douala abo est là. Celle-là même qui dit, donne de luxe, je mets seulement avec toi. Ah, on y va. Artisan, le Seigneur vous remercie à la place de Maman Perpé pour tout ce que vous faites pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous remercie pour toute la détermination, tout l'engagement que vous avez pris auprès de cette brave femme. Comme je l'ai dit tantôt, Maman Perpé a fait du blog camerounais ce que Calibri Calibro a fait du combat du Cameroun. Et ça ne chauffe pas, même pas un peu. Oui. Merci Imri. Maman Perpé, Madame Eva a fait du blog camerounais ce que Calibri a fait du combat du Cameroun. Un sac de gars contre un sac d'hommes. Oui. Je ferai un plateau. Je ferai un plateau. Un plateau entre l'homme fort du combat du Cameroun et la femme puissante du blog camerounais. Oui. Il y aura un plateau pour confronter ces deux lions. Le lion et la lionne. Il y aura un plateau pour affronter ces deux-là. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe même pas un peu. Et tonne de luxe, ça. La luxueuse de la laitier. Eva Missy, je te fais ici, c'est quoi avec toi? Alors, ma Eva Missy. Eva Missy, viens. Avant que je ne finisse là, je te veux. Viens dire un petit mot ici. Viens Eva Missy, ça va. Viens ici. Tu viens. Là. Allô, ma Eva Missine, comment vas-tu? Bonsoir, Malicieuse. Bonsoir, ma Eva tout le Missine. monde. Et ton délice manqué. On va me chasser du travail, hein? Alors, ouais, j'ai donné juste de la force. Je suis caché aux toilettes. Si on me chasse du travail, alors, ouais, je viens habiter chez toi, hein? Comment Ça me vous dit là. allez tout le monde? Ça Comment me vous dit on allez? est en direct. Ça me dit on est en direct. Ok, oh, c'est noté. Je Voilà. tenais précisément à présenter mes condoléances à Reine de Boukou qui a perdu son seul oncle. Reine de Boukou, mes condoléances les plus sincères. Merci. Voilà. Alors, ouais, tout le monde est là. Lisa Dior est morte de rire. Alisa, manqué, Lisa Dior, la gabonaise la plus luxueuse de la toi. Imri Lazare, Ngokota, bonsoir. Bonsoir à tous les quotas. Et à Eton, Zandé à Dinois, n'en doutez Merci. même pas une seconde. Merci. Merci pour les rassemblements. C'est important. Les tribalismes de war. D'accord, merci beaucoup. Tribalisme de war. Voilà. Je ne peux pas rester longtemps. Voilà. Ok, donc retiens-le, ma Eva Missine. Sur la page, en tout cas, je vais partager sur ma page Tonne de luxe. La page, c'est Voix positive du continent. Il faut que tu saches. Là-bas, on a un live samedi. Ok,
anxieuse. Je verrai pas de problème. Ok. À bisous, bisous. Ok, merci d'être passé. Je te remercie. Bon après-midi. Merci. Bisous, bisous les Tota. Imri Lazaro. Bisous. Lisa Dior. Bisous. Bisous tout le monde. Merci, bisous à toi aussi. Bon après-midi. Voilà, voilà, c'était Evamicine. Voilà, voilà, elle sera des nôtres ce samedi lors de notre direct de collecte de fonds de notre restaurant de la gloire glorieuse. Ce samedi, soyez connectés, il y aura plein de surprises. Voilà. Alors, je vous aime, je vous adore. Florence Hébert, bisous à toi, ma chérie. Malisa Dion, la voix d'âge de la TKC. Big up à toi, Malisa Dion. Toujours présente, jamais absente. Big up à toi, Malisa Dion. Je t'aime, je t'adore, je t'embrasse. Femme courageuse. Ah oui, elle affronte même les ennemis chez eux. Elle ose. Oui, oui, il faut oser. Malisa Dion ose. Même dans le camp de l'ennemi, elle les affronte. Oui, 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 avec sa petite voix, qui a une voix de caractère. Oui, oui, oui. Même dans le camp de l'ennemi, elle les affronte chez eux. Big up à toi, Malisa Dion. C'était Étonne de luxe. La seule et unique Étonne de luxe. Et tous les gars réservés à la baronne. La seule et unique baronne. Hey, hey, hey. Comme elle a l'habitude de dire. Hey, hey, hey. Hey, hey. Eh, ma Imri Lazaro, bon après-midi à vous tous. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. Donc, connectez-vous ce samedi. Je vais, n'est-ce pas, vous communiquer l'heure à laquelle nous allons lancer notre live de collecte de fonds. Et vous aurez tellement de surprises. Nous allons lancer officiellement la page Voix positive du continent. Restez connectés, restez connectés. Bon après-midi à vous. Je vous aime.